Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Comme d'habitude, nous sommes encore là devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que nous voulons partager ce soir s'intitule « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. D'après les Écritures, notre Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité, reviendra pour chercher les siens, c'est-à-dire ceux qui lui ont donné leur vie, ceux pour qui il est Seigneur et Sauveur. Il reviendra les chercher et ils seront toujours avec lui. Selon Acte 1, le verset 9 au verset 11. Jean 14, le verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Nous renseigne sur comment l'événement va se produire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants aussi en une fraction de seconde. Nous allons tous aller le rencontrer dans les airs et rester avec lui pour toujours. Alors, pour aller le rencontrer dans les airs, il est nécessaire que l'on puisse se préparer. S'il n'y a pas de préparation, alors il ne nous sera pas possible de le rencontrer dans les airs. Nous allons rentrer dans la parole dans le livre de Matthieu 25, verset 1 à 13. Jésus nous a laissé une parabole qui va nous aider à comprendre comment nous devons nous préparer. Nous lisons Matthieu 25, verset 1 au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vieilles vinrent dire:
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prépare-toi, bien-aimé, à la rencontre de ton Dieu. Amen. Il s'agit donc de 10 vierges qui veulent aller à la rencontre de leur époux. Ces 10 vierges sont toutes de jeunes filles. De jeunes filles non souillées. Elles sont toutes chrétiennes. Et elle avait toute l'intention d'aller rencontrer l'époux et partir avec lui. Elles se sont rassemblées et s'attendaient à partager l'accueil de leur époux. Et elles avaient toutes les lampes allumées. Elles dormaient toutes lorsque l'époux tardait à venir. Elles portaient toutes la robe de noces. Mais parmi les 10 vierges, il y a 5 qui n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Elles n'avaient pas planifié à l'avance que l'époux pouvait venir à l'heure inattendue. C'est pourquoi elles sont qualifiées de folles. Parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Et comme l'époux tardait à venir, tout s'assoupir et s'endormir. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Les 5 vierges qui avaient de l'huile en réserve ont préparé leurs lampes et sont allés à la rencontre de l'époux. Pendant que les 5 folles allaient en acheter, les 5 sages sont entrés dans la salle de noces et la porte a été fermée. Bien aimé dans le Seigneur, cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux chrétiens. Jésus parle ici aux chrétiens. Cela veut dire que on peut être chrétien et rater le ciel faute de préparation. Quand on est chrétien et on se permet de vivre comme bon semble, on peut rater le ciel. Parce que cette parabole s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Maintenant, comment se préparer pour aller à la rencontre de l'époux? Comment peut-on se préparer pour aller rencontrer l'époux, pour entrer dans la salle de noces? Numéro 1, il faut être vierge, sage, qui a l'huile en réserve. Il faut être un chrétien véritablement né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, il faut aussi être rempli de la parole de Dieu. Et cela passe par la méditation et l'étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la lampe est la parole de Dieu. Et la troisième chose, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 14. Si tu veux rencontrer Jésus dans les airs, tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la quatrième chose à faire, tu dois veiller. Tu dois veiller. Amen. L'huile, sans l'huile, la lampe doit s'éteindre.
Et sans la lampe, l'huile aussi ne sera d'aucune utilité. Donc pour rester en éveil, afin que ce jour-là ne surprenne pas, il faut l'action de l'huile et de la parole. Il faut la parole et le Saint-Esprit pour amener les chrétiens à être en éveil, afin que ce jour-là ne l'échappe pas. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus va revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le temps est déjà proche. Bientôt Jésus va venir pour chercher les siens. Il va venir pour chercher ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ils vont rester avec lui pour toujours. Mais malheur à celui-là qui ne vont pas pouvoir le rencontrer dans les airs. Mieux vaudrait pour de telles personnes qu'elles ne soient jamais nées. Parce que ce serait vraiment très grave. Directement, c'est la damnation éternelle. C'est le châtiment dans le feu éternel. Bien-aimé, prépare-toi pour rencontrer Jésus ton Seigneur. Prépare-toi pour le rencontrer. Il va bientôt arriver. Il est déjà proche. Il est déjà à la porte. Il reste à ouvrir la porte et à venir. Bien-aimé, prépare-toi. Amen. Tu dois être une vierge sage. Une vierge sage. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Méditer la parole. Mémoriser la parole. C'est très important. Et te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et rester en éveil pour que ce jour-là ne t'échappe pas. Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. À présent, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Je voudrais prier pour toi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le sauveur du monde. Moi, je voudrais être sauvé. C'est pourquoi je viens devant ta présence et je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés, Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi ton enfant. Et moi, je vais toujours te glorifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. À présent, je vais prier pour vous. Si vous avez une maladie qui vous dérange dans le corps, Jésus est à côté de vous. La main percée va vous toucher et vous serez guéris au nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, je te présente mes bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Ils croient que tu peux les guérir. Ils croient que tu peux les guérir. Seigneur, étends ta main. Seigneur, touche-les dans le nom de Jésus. Puisque tu m'as aussi donné le pouvoir pour guérir les malades, je commande à la maladie, quel que soit le nom qui est dans leur corps, je commande à ces maladies de partir au nom de Jésus. Je vous déclare guéri. Toi qui veux le fruit des entrailles, je bénis tes entrailles. Reçois ton enfant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans avant le complexe scolaire Camara Live. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tempête, mon Dieu vous bénisse et vous garde. Sa grâce soit sur vous. Amen.
Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avon, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble.